Il y a sûrement des films d'amour que vous allez faire comme oh my god, Titanic est pas dans la liste, mais c'est parce que là je me concentre sur les comédies romantiques, donc un film qui est principalement une comédie, mais dans laquelle il y a une histoire d'amour. C'est mes comédies romantiques préférées, pas nécessairement les meilleures au monde, parce que bien sûr j'ai pas vu toutes les comédies romantiques. Je suis certaine que When Harry Met Sally c'était excellent, mais je l'ai pas vu, donc c'est ça. Avant de faire mon top 10, je vais faire des petites mentions spéciales de films qui sont un peu des guilty pleasures, genre que si je les vois sur Netflix ou s'ils passent à la télé, c'est sûr et certain que je vais l'écouter, tout en sachant que c'est pas nécessairement le meilleur film du monde. Première mention spéciale, c'est 10 Things I Hate About You, juste pour revoir le rôle qui a vraiment lancé la carrière de Heath Ledger et pour revoir Minnie Joseph Gordon-Levitt. Deuxième mention spéciale, c'est Friends with Benefits, le film, celui avec Justin Timberlake et Mila Kunis, pas celui-là que c'est comme la même chose, mais avec Ashton Kutcher et Natalie Portman, parce que c'est drôle, j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'est drôle, c'est cute. Sue me. Troisième mention spéciale, c'est What's Your Number, qui est comme, c'est semi-mauvais pour vrai là. C'est Anna Faris qui réalise qu'elle a couché avec trop de gars, puis elle veut pas dépasser un certain nombre de gars avec qui elle a couché, donc elle rappelle tous ses ex pour essayer de trouver comme son futur mari, puis finalement elle tombe en amour avec son voisin qui est joué par Chris Evans, puis pour vrai. Ça passait à la télé l'autre jour, j'ai ri fort plusieurs fois, puis à la fin, j'ai pleuré. Et la dernière mention spéciale, c'est The Proposal, le film où Ryan Reynolds essaye d'aider sa boss à pas se faire déporter au Canada, donc ils font semblant de se marier. Encore une fois, je sais que c'est un peu niaiseux, mais c'est bon, c'est cute, puis Sandra Bullock et Ryan Reynolds sont parfaits. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, pas que mon top 10 est de meilleure qualité que mes mentions spéciales. Le numéro 10, c'est Just Friends. Encore une fois, Ryan Reynolds. Dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui habite dans une petite ville des États-Unis. Tout au long du secondaire, en fait, il a pas confiance en lui puis il ose pas avouer son amour à sa meilleure amie parce qu'il se trouve laid. À un moment donné, après se faire humilier, il décide de changer de vie complètement, de perdre du poids, de devenir un super businessman. Et plus tard, il revient dans son petit village puis il revoit sa meilleure amie qui était comme son amour perdu. Et c'est honnêtement vraiment drôle. C'est un classique dans ma famille. Je l'ai vu des dizaines de fois et à chaque fois ça me fait rire. Ryan Reynolds est excellent et il y a Anna Faris, encore elle, qui a un petit rôle, puis de loin a fait le meilleur personnage du film. En 9e position, c'est encore Ryan Reynolds. En 9e position, j'ai mis Definitely Maybe. C'est l'histoire d'un père qui raconte à sa fille, qui est jouée par Abigail Breslin, qui était la petite fille dans Little Miss Sunshine, comment il a rencontré sa mère. On comprend que les parents sont maintenant divorcés et Ryan Reynolds raconte dans le fond ses 3 plus grandes histoires d'amour avec 3 femmes différentes qui sont jouées par Rachel Weisz, Isla Fisher et Elizabeth Banks. Puis on voit sur une série de flashbacks ces 3 histoires d'amour-là et tout au long on essaie de deviner c'est qui la mère. Et ça fait un film assez original, très cute et drôle. No shame, écoutez-le pour être si vous l'avez jamais vu, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. En 8e position, j'ai mis Groundhog Day. Groundhog Day, c'est un film un peu plus vieux qui met en vedette Bill Murray. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui vit et revit la même journée tout le temps, over and over again. Ce qui est le fun, c'est voir Bill Murray, qui est un acteur très drôle et très charismatique. Dans le fond, son personnage réalise progressivement pendant le film que c'est lui qu'il faut qu'il change parce que la journée changera jamais. C'est vraiment à l'intérieur de lui que les changements doivent se passer. Et c'est super le fun. Et il y a aussi une belle histoire d'amour avec la femme qui est jouée par Andie MacDowell. Donc c'est un film très drôle qui a un beau message qui dit dans le fond que quand on veut que les choses changent, il faut changer nous-mêmes. Et avec une histoire d'amour super belle. En 7e position, j'ai mis Forgetting Sarah Marshall. Au début, j'avais pas pensé à ce film-là parce que dans ma tête, c'est un peu plus une comédie qu'une comédie romantique, mais il y a quand même une histoire d'amour au centre qui est entre Jason Segel et Mila Kunis. Donc, Forgetting Sarah Marshall, c'est l'histoire d'un gars qui est un compositeur de musique pour la télé qui est joué par Jason Segel, qui sort avec une actrice super connue qui est jouée par Kristen Bell et elle le laisse. Pour essayer de s'en remettre, il va faire un voyage à Hawaï, puis quand il arrive à Hawaï, son ex est là avec son nouveau chum qui est une grosse vedette qui est jouée par Russell Banks. Et ça fait plein de situations vraiment drôles. Jonah Hill a un petit rôle là-dedans qui est excellent. C'est un film qui me fait énormément rire. Le moment où on entend Jason Segel chanter pour la première fois, je pense que j'ai jamais ri aussi fort dans un cinéma. C'était comme tellement surprenant. Dans le genre de ces comédies-là, si vous avez aimé les Superbad, Pineapple Express, ce genre de comédie-là avec Seth Rogen et tout normalement, vous allez probablement aimer Forgetting Sarah Marshall et c'est ça. En 6e position, j'ai mis Lars and the Real Girl. Je l'aurais probablement mis plus haut dans ma liste parce que c'est vraiment un bon film, mais je sais pas à quel point on peut le qualifier de comédie romantique parce que c'est assez triste comme film. Dans le fond, c'est l'histoire de Lars qui est joué par nul autre que Ryan Gosling, qui est quelqu'un de très awkward, vraiment socialement. Il a de la misère à parler aux gens, il a de la misère à se faire des amis. Et puis dans le fond, pendant le film, il fait une espèce de psychose puis il se met à présenter à tout le monde sa blonde,
qui est une poupée gonflable. Mais dans le fond, tout au long du film, tu réalises que oui, c'est bizarre, mais ça l'aide à sortir de sa coquille, ça l'aide à s'ouvrir aux gens et éventuellement, il y a une autre histoire d'amour, pas juste lui puis sa poupée gonflable qui va se développer. C'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu quand on passe par-dessus le fait que c'est un gars qui présente une poupée gonflable comme étant sa blonde. C'est vraiment un excellent film. En 5e position, j'ai mis Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je pense que c'est un film qui a vraiment marqué une génération. C'est aussi un film qui a fait connaître un peu plus le cinéma français pour les Américains et qui a vraiment lancé la carrière de Audrey Tautou. Si vous l'avez pas encore vu, vous allez reconnaître énormément de choses que vous avez vues depuis, soit dans des émissions, dans d'autres films ou dans même des annonces à la télé. En 4e position, j'ai mis Harold et Maude. Harold et Maude, c'est un plus vieux film qui date des années 70, fin des années 70. Dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Harold, qui est vraiment obsédé par la mort. Il fait des fausses tentatives de suicide très créatives tout le temps et il va aussi à plein de funérailles de gens qu'il connaît pas. Et c'est en allant à des funérailles de gens qu'il connaît pas qu'il rencontre Maude, qui est une femme beaucoup plus âgée. Et c'est par leur obsession avec la mort qu'ils tombent en amour. Donc c'est vraiment une histoire d'amour assez peu conventionnelle. Mais c'est un film étonnamment très beau. C'est une très belle histoire d'amour qui explore les thèmes de pas juste l'amour mais aussi la mort, la vie puis tout ça. Et qui vaut la peine d'être vu si vous aimez les films un peu différents, un peu originaux avec l'esthétique des années 70. Things Are Getting Serious, on est rendu à mon top 3. En 3e position, j'ai mis Juno. Juno, c'est vraiment un film qui a pris tout le monde par surprise, un petit film indépendant qui a été nominé aux Oscars et tout ça. C'est l'histoire de Juno, qui est une jeune fille jouée par Ellen Page, qui a un crush sur un gars qui habite proche de chez elle, qui est joué par Michael Cera. Et ben un soir, ils font l'amour et elle tombe enceinte. Elle décide de donner son bébé en adoption. Les parents sont joués par Jennifer Garner et Jason Bateman. Et puis dans le fond, c'est une histoire d'amour entre ces deux-là, mais c'est aussi une histoire d'amour entre elle et son bébé. Éventuellement, la fin est super touchante. C'est un film qui est très drôle, super bien écrit. Rendu là, énormément de gens l'ont vu, mais si vous l'avez jamais vu ou si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, réécoutez-le, vous allez voir à quel point ça tient encore la route, c'est encore aussi drôle, aussi bon. En 2e position, j'ai mis 500 Days of Summer. L'histoire centrale, c'est une histoire d'amour entre Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Encore une fois, vraiment un film indépendant. La musique est super bonne. Ça donne un point de vue différent sur les films romantiques. Ça dit en fait que ça se peut que ça finisse pas bien. Puis ça dit aussi que ça se peut que tu tombes en amour avec quelqu'un, que ça soit un coup de foudre, mais que finalement, plus tu apprends à la connaître, plus tu réalises que c'est pas nécessairement la personne pour toi. Ça, les deux performances des acteurs principaux, la trame, le style visuel et tout, ça fait que c'est un film vraiment original. C'est pas un film qui est haha drôle, là, vous allez pas pleurer de rire, vous allez quand même rire, mais le focus est vraiment sur l'histoire d'amour et sur les deux personnages principaux. Et le numéro 1, ma comédie romantique préférée, roulement de tambour, c'est Crazy Stupid Love. C'est l'histoire de Steve Carell et Julianne Moore qui sont en processus de divorce. Et Steve Carell, pour essayer de recommencer à dater, il se met à aller tout le temps au même bar. Il essaie de rencontrer des filles, mais ça marche pas pantoute son affaire. Il est complètement nul. Et là, il y a Ryan Gosling, encore lui. Il lui dit comment s'habiller, il lui dit comment parler, il lui dit quoi dire, il lui dit quoi boire et tout. Et il l'aide à retrouver sa confiance en lui et à éventuellement avoir des dates. Donc, on suit un peu en parallèle plusieurs histoires. En fait, on suit Steve Carell et Julianne Moore qui essayent de dealer avec leur divorce. On suit Steve Carell et Ryan Gosling qui vont sur plein de dates, puis qui vont au bar, puis qui sont cool. Et éventuellement aussi, Ryan Gosling rencontre une fille qui est jouée par Emma Stone. Et là, c'est un peu la transformation de ce playboy-là qui sort avec plein de filles, mais là, pour la première fois dans sa vie, il est en train de tomber en amour. C'est un film que je montre à tout le monde parce que non seulement c'est vraiment drôle, mais il y a un twist. Il y a comme un punch à un moment donné que t'es comme oh my god! Les histoires de tout le monde finissent bien. C'est juste un film qui est satisfaisant, qui est super bien joué. La chimie entre Ryan Gosling et Emma Stone est parfaite. C'est pas pour rien qu'après ça, ils ont fait comme 1001 films ensemble. D'ailleurs, allez voir La La Land. Et voyez-la, vous allez pouvoir faire votre propre opinion. Personnellement, Crazy Stupid Love, comédie romantique préférée. Merci beaucoup d'écouter ma vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quel genre de film vous aimeriez que je fasse un top 10 la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.